Bonjour, c'est Capucine, le docteur H. Bienvenue dans cette vidéo. On va vous parler de la perte des cheveux et de l'alopécie. Donc c'est quand vous avez des pertes de cheveux, vous passez la main dans les cheveux et vous ramassez des poignées dans la main. Et on va voir un petit peu toutes les causes de cette perte de cheveux et comment vous allez pouvoir être pris en charge et quelles sont les choses auxquelles vous allez devoir faire attention. Dans cette vidéo, on n'abordera pas les maladies propres du cuir chevelu, on va aborder des choses plus générales. Si ça vous intéresse d'avoir ces maladies vraiment spécifiques du cuir chevelu, dites-le nous dans les commentaires et dans ce cas-là, on vous fera une vidéo vraiment sur ces maladies du cuir chevelu un peu plus spécifiques. Et là, c'est des choses plus générales. Quelles sont les causes de la chute de cheveux? Alors, comme vous l'avez dit, Capucine, il y a la chute de cheveux. Par exemple, vous pourriez me dire, je perds mes cheveux. Mais vous n'avez pas d'alopécie. C'est-à-dire qu'il est encore temps d'agir puisque on ne voit pas que vous avez une rareté de vos cheveux. Le nombre de vos cheveux est là. Mais vous me dites qu'il tombe. Alors, combien en perdez-vous chaque jour? Avez-vous une idée? Oui, donc les gens vont dire quoi? Une poignée? Voilà, ça remplit la brosse. Physiologiquement, on en perd 150. On en perd 150. Voilà. Mais effectivement, quand on perd ses cheveux, on va voir dans la douche, dans la baignoire, dans la salle de bain, dans le lit, et ça inquiète beaucoup les gens. Donc le médecin, que dit-il? Souvent, il dit non, rassurez-vous, c'est pas grave. Il peut pas savoir que c'est pas grave. Et des fois, moi j'entends, c'est normal, par exemple, après une grossesse. C'est normal de perdre ses cheveux. On peut dire ça, mais on n'en aura la preuve qu'après, si tout s'arrête spontanément. Et plutôt que d'attendre, parce que pendant ce temps-là, les choses peuvent s'aggraver, il vaut mieux essayer de voir si les causes dont nous allons parler ne seraient quand même pas là. Parce que c'est quand même important. Donc, il vaut mieux agir au moment où les cheveux tombent, plutôt que d'agir quand on a déjà des cheveux très raréfiés, que vous avez cette alopécie où on voit votre cuir chevelu, comme chez l'homme par exemple. Donc, agissons au moment de la chute de cheveux. Donc on a vraiment la différence entre on perd des cheveux mais ça ne se voit pas et l'alopécie et on se penche et on voit des trous sur le cuir chevelu. Voilà. Déjà c'est deux choses différentes et donc le stade il n'est pas au même point. Il vaut mieux agir quand vous avez déjà des poignées quand vous passez la main dans les cheveux. Exactement. Quelles sont les principales causes? Alors, il y a une cause qui malheureusement n'est pas encore très connue alors qu'elle est essentielle, c'est le manque de fer. Alors qu'est-ce que c'est que le manque de fer? C'est quand votre organisme n'a plus de stock suffisant en fer. Mais souvent, on me dit, oui, mais j'ai pas d'anémie. Mais attention, on ne parle pas de la même chose. Le fer, c'est le fer. L'anémie, c'est l'hémoglobine. Et ce manque de fer peut faire tomber les cheveux. Et puis, dans 1 an, dans 2 ans, il va faire que l'hémoglobine va baisser. Et puis, dans 3-4 ans, il va faire qu'une autre maladie va survenir. Mais ce manque de fer, il ne faut pas attendre qu'il y ait l'anémie pour s'en occuper. Alors, à votre avis, Capucine, pourquoi une femme va manquer de fer? Si elle saigne beaucoup. Voilà, donc elle a des règles abondantes. Et imaginons qu'elle n'ait pas de règles abondantes, mais qu'elle a des règles normales et qu'elle manque de fer. Pourquoi? Végétarienne? Voilà, par malabsorption. C'est-à-dire qu'elle n'apporte pas suffisamment de fer à son intestin. Et le fer, c'est dans la viande rouge, en effet. Donc les femmes végétariennes doivent se supplémenter en fer, bien entendu. Donc voilà, le fer, la carence en fer. Qu'est-ce qu'on va doser? On peut faire une prise de sang, en effet, et on va doser, surtout pas le fer. En médecine, c'est trop facile. Doser le fer parce qu'on croit manquer de fer, non, parce que quand on manque de fer, le fer peut même être élevé. Donc on dose une molécule qui s'appelle la ferritine. Mais ceci pose des problèmes, vous savez pourquoi? Parce que le résultat va apparaître normal. Le chiffre qui va être noté va se trouver dans les valeurs normales mises entre parenthèses par le laboratoire. Alors que non, ces valeurs entre parenthèses, c'est elles qui sont fausses. Puisque un chercheur britannique, Dr Rushton, a démontré qu'une femme devait avoir, comme un homme, un stock de ferritine de 60 et pas de 15 unités comme on veut bien le faire dire aux femmes. Donc tant que vous n'avez pas 60 unités de ferritine, vous êtes carencé en fer. Donc il y a une différence entre ce qui est annoncé par les labos et ce que la recherche nous dit aujourd'hui. Ah oui, ça c'est valable pour beaucoup de choses, nous en reparlerons dans beaucoup de vidéos. Aujourd'hui, il ne faut pas s'appuyer, il ne faut pas penser qu'une personne va pouvoir analyser elle-même les résultats d'un laboratoire, parce que le laboratoire, lui, a des obligations qui font qu'il va écrire que tel résultat est négatif, alors même que le chiffre qui est donné indique bien au contraire
que ce résultat est positif, etc., etc. Il y a beaucoup de raisons. Et les valeurs dites normales pour des nutriments comme le fer, la vitamine B12, la vitamine B9, c'est des choses qu'on apprend tous les jours. Il y a quelques années, c'était 350 pour la vitamine B12, aujourd'hui c'est 400 pour la vitamine B12. Parce qu'on affine un petit peu les connaissances, mais les laboratoires ne peuvent pas suivre en termes d'études qui permettraient pour eux de l'afficher comme tel. Si vous êtes professionnel et que toutes ces informations, ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Juste en dessous, on va vous réserver des choses pour les professionnels, pour vous apporter toutes ces connaissances et ces mises à jour pour pouvoir justement avoir les bons dosages ou les bons diagnostics. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre dans la perte de cheveux, dans les causes? Alors, dans les autres causes, on a le problème hormonal. Les chutes de cheveux, c'est le problème des hommes, vous le savez, et c'est dû aux hormones masculines, bien évidemment. Les hormones masculines, ça fait pousser les poils et ça fait tomber les cheveux. Donc le mécanisme, il est inverse. Donc quand on va guérir la chute de cheveux, on va régresser les poils, pas le contraire, on va pas faire pousser les poils. Donc mesdames, ne vous inquiétez pas, si on arrête la chute de cheveux, vos poils vont pas pousser, bien au contraire, ils vont même régresser. Donc, les causes hormonales. Alors, c'est soit des ovaires qui fabriquent trop d'hormones mâles en journée, comme ça, des petits pics. Et là, il y a des questions sur des règles qu'on pourra aborder qui le disent. Soit c'est certaines pilules, soit c'est le stérilet. Certains stérilets qui délivrent des hormones mâles. Stérilet hormonal. Hormonal. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me fait plaisir. Hein. Personnellement, j'ai jamais pris la pilule. Et je n'ai pas 50 enfants, tout va bien. C'est vrai que c'est quand on voit aujourd'hui la recherche sur la pilule et les effets secondaires, je suis assez effarée, mais et je pense qu'aujourd'hui il y a d'autres solutions qui existent et qui sont efficaces. On avait déjà parlé, et si ça vous intéresse, on fera faire une vidéo sur ce sujet. Mais on va essayer de rester sur la perte des cheveux qui sont liées donc à certaines pilules. C'est des pilules particulières? Alors oui, des pilules microdosées, c'est pilules à base de progestatifs, donc de progestérone, qu'on prend tous les jours à la même heure et qu'on n'arrête jamais. Celle-ci entraîne une balance œstrogène-progestérone très déficiente en œstrogène, beaucoup trop de progestérone, et la progestérone, c'est le précurseur de la testostérone. Donc ces jeunes filles qui, parce qu'elles fument, veulent prendre cette pilule, pensant faire moins d'accidents vasculaires cérébrales, eh bien, elles prennent comme le risque d'avoir des signes d'hyperandrogénie, c'est-à-dire voir une alopécie et des poils poussés. Donc, c'est pas une très bonne solution. À l'opposé, l'oestrogène, c'est ça qui fait les formes, qui développe les seins, exactement, les hanches. Exactement. Les oestrogènes, c'est la bonne hormone féminine, c'est ça qui donne la féminité à la femme, qui lui donne ses magnifiques cheveux, sa chevelure, qu'aucun homme ne pourra avoir parce que c'est grâce aux oestrogènes. Mais il faut savoir que dans la pilule, et Capucine, on en a déjà parlé, il y a 20 fois la dose par jour d'hormones qu'une femme a. Produit elle-même. Qu'elle produit elle-même. Une pilule vous apporte 20 à 30 fois plus, vous imaginez? Est-ce que quelqu'un a un jour envisagé de donner 30 fois la dose de testostérone à un homme tous les jours? Qu'est-ce qui se passerait? Donc la pilule, on en parlera un jour. Parce que c'est vraiment un sujet très intéressant et puis aujourd'hui on commence à en parler et à proposer d'autres solutions. Et il reste une dernière cause qu'on voulait aborder sur la perte de cheveux, c'était les causes psychologiques. Oui. Alors, le terme psychologique, vous l'utilisez à dessein parce que vous savez que je vais vous reprendre parce que je vais utiliser le terme psychique. Psychologique, ça fait trop gentillesse, psychologique. Non, c'est psychique. Il y a une vraie... Quand il y a une souffrance, les personnes disent « je suis allé voir quelqu'un » par pudeur. On ne dit pas « je suis allé voir un psychiatre ». On dit « je vais voir mon gynéco, mais je suis allé voir quelqu'un ». Non, on va voir un psychiatre si on a vraiment une souffrance morale. La souffrance morale peut aboutir à un état dépressif. L'état dépressif, c'est quelque chose qui touche énormément de gens. On dit même que dans sa vie, une personne sur 5 a eu ou aura un état dépressif. Donc il faut s'en occuper. Et la dépression, c'est une souffrance du cerveau qui aboutit à une immunodépression. Et cette immunodépression va aussi conduire à des hormonodépressions, des troubles plus généraux qui peuvent aboutir à une chute de cheveux. En tout cas, la chute de cheveux elle-même est une cause de souffrance morale terrible. Je crois que les cas les plus fréquents où j'ai vu une femme pleurer dans mon cabinet, ce sont des femmes qui perdent leurs cheveux. Parce que c'est affreux pour une femme de perdre ses cheveux. Pourquoi c'est affreux d'ailleurs? Je sais pas.
La perte de la féminité ou est-ce que Oui, ça moi traduit autre j'ai une de mes tantes qui est chauve, qui a fait une alopécie complète à 18 ans, 20 ans, je ne sais plus. c'est une autre maladie, ça, voilà, on n'en c'est parle une pas autre ici. maladie, mais c'est vrai que moi j'ai côtoyé ça des enfants, donc c'est vrai que j'étais habituée à voir ma tante sans cheveux, mais après je sais pas, oui, ça doit représenter la féminité, ça doit la forme du visage, il y a plein de femmes qui aiment quand même les longs cheveux, ce qui n'est pas mon cas, mais voilà, il y a toute une signification sans doute derrière, mais je rebondis sur ce que vous disiez sur dans votre livre, vous parliez de cette dépression qui est finalement une souffrance des cellules du cerveau. Et moi, j'avais jamais imaginé ça comme ça et j'ai trouvé ça super parce qu'on a vraiment une mauvaise image de la dépression, oui. Et on va jamais dire qu'on a fait une dépression parce que on va être vite catégorisé comme fou ou quelque chose comme ça, ou elle va, voilà. Et j'ai trouvé que ça réhabilitait cette maladie et que il y a de nombreuses personnes qui vont faire des dépressions dans leur vie et qui vont en sortir. En fait. Exactement. Voilà. On en sort avec le sourire et surtout l'organisme va aller mieux. Vous parlez du livre « Avez-vous un bon médecin ?» On en parlera, c'est aux éditions Fayard. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, de situations extrêmement vécues. Et c'est bien ce que vous dites là, parce que vous ne l'aviez pas encore dit. Réhabilitons la souffrance morale, réhabilitons la dépression, parce qu'il ne faut pas y rester. Il y a tellement de conséquences néfastes. Et en particulier dans la perte de cheveux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et a commencé à éclairer un petit peu sur ces pertes de cheveux, parce que là on a abordé qu'une petite partie des causes de perte de cheveux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires, à partager cette vidéo à des personnes qui peuvent peut-être perdre des cheveux et qui se demandent un petit peu ce qui leur arrive. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé, et puis à très bientôt. À bientôt.